Si tout le monde faisait une semaine par an de jeûne, La Sécu ferait des économies. ça serait extraordinaire. Donc, Jérôme et Valérie, vous organisez des séjours de jeûne au Val-de-Loire. J'aimerais d'abord que vous me présentiez votre parcours et ce qui vous a amené à proposer ce genre de choses. Notre parcours, il démarre il y a 8 ans. 8 ans on habite Tours et on a une conférence sur le jeûne qui a été proposée. Donc on s'est dit, bah, allez, pourquoi pas aller écouter ce qui se disait. Et on est tombé sur un excellent naturopathe qui s'appelle Michel Giroux, qui a fait une conférence sur le jeûne et qui était vraiment très enthousiasmante. Donc on s'est regardé en sortant, on s'est dit, ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant à explorer. Et du coup on s'est lancé à s'inscrire déjà à un premier jeûne pour nous. Donc ça a été un peu une révélation, hein, par rapport aux bienfaits qu'on a aperçus. Et donc on a fait une préparation de jeûne et un jeûne qui s'est extrêmement bien passé. Et moi personnellement, dès que j'ai senti cet instrument, j'ai dire cet outil de soin, étant kinésithérapeute, avec toutes les pathologies que je vois régulièrement dans mon cabinet, j'ai dit ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de développer et d'encourager et de refaire et de reproduire peut-être par nous-mêmes. Donc voilà, moi j'ai senti les bienfaits d'abord personnellement, physiquement, légèreté, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Et donc ça a été un outil, on va en parler après, mais qui peut déboucher sur plein de choses. C'est vrai aussi, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'on s'est inscrit tout de suite dans un centre de jeûne qu'on nous avait recommandé. Et plus ça approchait, plus on se disait quand même, payer ça pour ne pas manger, c'est un peu exagéré. Donc on est arrivé avec beaucoup de curiosité à notre semaine de jeûne. Pas d'appréhension parce qu'on était en confiance. Et en fait, ça a été extraordinaire. Vraiment, il y a un avant et un après jeûne. C'était vraiment corporellement, même sur le plan de l'apaisement mental. C'était la découverte que le corps a des ressources insoupçonnées, qui est tout à fait capable de gérer une situation où on est en manque de nourriture, sait le faire depuis longtemps, et que c'est bénéfique pour l'organisme. Les 6 mois qui ont suivi notre premier jeûne, c'était une énergie formidable. C'est pas si difficile qu'on le pense. J'imagine. Quand on n'a jamais jeûné, on imagine que c'est terrible de ne pas manger, et en fait non, c'est beaucoup plus facile qu'on imagine. Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu plus ce qui se cache derrière la pratique du jeûne et ce que ça veut dire jeûner. Jeûner, c'est continuer. Parce que nous pratiquons un type de jeûne selon la méthode Böchinger. La méthode Böchinger, c'est le nom d'un médecin allemand, Otto Böchinger, qui lui-même s'est soigné personnellement quand il avait un problème d'inflammation et qui a créé une clinique en Allemagne qui existe toujours, la clinique Böchinger à Überlingen. Et donc c'est basé sur 3 choses, des tisanes, un peu de jus de fruits et des bouillons. Donc c'est un minimum de sels minéraux et de calories pour pouvoir avoir un jeûne qui se passe de la façon la plus confortable possible. Donc les bienfaits du jeûne, ça apporte ça permet aux cellules d'être régénérées. Alors on se régénère en dehors du jeûne bien sûr. L'organisme il est merveilleux, mais le fait de faire une pause comme ça digestive, ça donne beaucoup d'énergie parce qu'on ne se rend pas compte que le fait de digérer demande beaucoup d'efforts. Et bien sûr, plus on mange de manière importante, plus on boit de manière importante, trop importante, on s'alourdit. Et dès que vous mettez cet organisme au repos, vous avez un regain de vitalité qui est très important. Et en même temps, ça fait un peu un switch au niveau de l'esprit, parce que notre ventre et notre cerveau sont complètement liés avec le nerf vague qui fait la liaison entre les deux. Et donc, ça apaise l'aspect physique est très net, avec plus de vitalité, comme on a dit, plus d'énergie, mais aussi un apaisement aussi de l'esprit qui est des fois un peu enflammé
comme le feu derrière nous. Vous parlez des bénéfices de long terme, pendant 6 mois, on ressent encore ce que nous a apporté le jeûne. Est-ce que voilà, vous pouvez éventuellement nous détailler encore un peu plus les bénéfices? Et après, je passerai au risque également pour savoir s'il y en a déjà les bénéfices en plus. Il y a des gens qui viennent avec des petits soucis de santé précis, particuliers, il y a des bénéfices très importants sur des problèmes dermatologiques, des problèmes articulaires, sur la tension artérielle. Mais au-delà de ces problèmes, de ces pathologies, il y a aussi le bénéfice d'apprendre à être dans le plus de moins. Ce qui est vraiment intéressant par les temps qui courent, les époques qu'on traverse. Je trouve qu'il y a aussi cette idée que on peut faire les choses plus simplement, manger d'une manière plus équilibrée. Et une des choses que les jeûneurs disent, c'est qu'on regarde son assiette d'une manière différente. Alors on a une espèce de conscience de ce qu'on va mettre dans notre organisme et on a peut-être envie d'être plus vigilant et plus respectueux. Donc c'est cette idée de plus de moins, d'être dans la qualité avec une quantité moindre. Entretenir notre écosystème intestinal, c'est comme notre potager dans notre jardin. Si on lui apporte du bon compost, des bons nutriments, on va avoir des légumes et des fruits qui sont de qualité. Si on arrive à nourrir notre écosystème et notre système digestif, et en particulier nos intestins, l'intestin est le siège des défenses immunitaires. Donc, Dieu sait si en ce moment on a besoin d'avoir une défense immunitaire forte, et ça passe d'abord par cette bonne qualité des aliments, et le jeûne en même temps stimule beaucoup les cellules intestinales, et grâce à ça on se trouve renforcé pour avoir une meilleure capacité à résister aux différentes agressions extérieures ou agressions intérieures par différentes voies. Voilà, Est-ce qu'il y a des risques inhérents à cette pratique? Il existe des contre-indications. Il y a des contre-indications. Les gens qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque avérée, d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique, les psychoses, les anorexies, c'est absolument déconseillé. Les anorexies ou les boulimies, ça va à peu près de pair. Les femmes enceintes, les mamans allaitantes. Une femme enceinte, bien sûr. Les traitements lourds, le cancer, ou choses comme ça. Ouais. Ça, c'est vraiment. Mais le jeûne qui est pratiqué par les membres de notre fédération s'adresse à des gens qui sont en bonne santé. Nous faisons partie de la FFJR, Fédération francophone de jeûne et randonnée, qui est un portail, je dirais, principal en France et un peu de chez nos amis belges et espagnols. Et donc, ça s'adresse pour des gens qui sont plutôt en bonne santé, des fois avec des petites pathologies, mais qui sont en bonne santé. Il n'y a pas de jeûne d'accompagnement médicalisé. Mais depuis janvier 2020, il s'est créé en France l'Académie médicale du jeûne, l'AMJ, qui est dirigée par 2 médecins que nous connaissons bien. Et donc en fait c'est pour développer, comme ça se fait en Allemagne depuis déjà plusieurs années, des accompagnements médicalisés pour des pathologies inflammatoires avérées et lourdes. Donc ça c'est un grand progrès, c'est en train de se développer, il y a des formations spécifiques pour des médecins pour s'initier et se sensibiliser au jeûne, qui pourront en même temps démarrer... Médecins référents pour des centres comme le nôtre par exemple, si on a un souci, ou des gens qui nous appellent en disant voilà, j'ai telle pathologie, est-ce que je peux venir chez vous? On peut les renvoyer vers des médecins spécialisés. Ça existe en Allemagne, la clinique Büchinger, c'est une clinique où on pratique le jeûne thérapeutique. En France, le mot thérapeutique, il faut faire très attention quand on l'utilise. Donc ce qui se met en place chez nous, c'est des jeûnes avec accompagnement médicalisé. Donc l'AMJ, l'Académie médicale du jeûne, est indépendant de la FFJR, mais on travaille ensemble. Et on rêve même qu'un jour ce soit remboursé par la sécurité sociale. Ça serait fantastique. Question, pourquoi la rando déjà? Et deuxième question, quelles sont les autres activités que vous proposez et potentiellement celles qu'on pourrait être amené à faire chez soi si jamais on fait du jeûne chez soi? Fédération francophone de jeûne et randonnée. Le petit mot et randonnée est très important parce qu'il existe, il faut le dire, il existe des gens qui font des jeûnes
sans accompagnement physique, sans exercice physique. La randonnée, elle a deux intérêts principaux. Deux intérêts principaux. La première, c'est d'éviter la fonte musculaire, de permettre aux muscles pendant une semaine de garder leur capacité de contraction et de décontraction. Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. En plus de ça, il y a l'aspect actif. On sort dehors, on va utiliser nos poumons pour respirer de l'air. Donc ça, c'est une action importante pour drainer. Parce que dans le jeûne, il faut essayer d'éliminer les toxines qui s'accumulent, donc par les voies rénales, urinaires, par la transpiration et par la respiration aussi. Donc l'activité physique de la randonnée est très importante. Et en même temps, c'est un peu lié aussi il y a ce qu'on appelle le drainage lymphatique. Les cellules dégénérées passent par le système lymphatique qui, lui, est activé notamment par l'activité physique et par la randonnée en particulier. On note très souvent, à chaque fois qu'on accompagne des jeûneurs, le matin, ils sont un petit peu ramollos, on va dire, ils sont un peu faibles, la tête qui tourne. On leur dit, bon allez, hop, courage, venez, on va marcher, on va randonner. Et 10 minutes après avoir marché et randonné, tous les symptômes qui étaient là ont disparu. Il y a vraiment quelque chose de très important dans cet aspect physique de la randonnée. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi, on est ici pour profiter de la nature. D'accord ? Et puis en plus, dans des beaux cadres comme la Touraine, le long de la Loire, dans des endroits merveilleux, ça permet de découvrir en même temps. Nous ici, les jeunes Val-de-Loire, c'est essentiellement les travaux de respiration le matin, le Qigong, un peu de Tai Chi, des étirements, et puis la méditation dans l'après-midi, qui peut se pratiquer tout seul chez soi d'ailleurs, ça c'est une pratique possible. Et la méditation va un peu dans le même sens que dans le jeûne. Le jeûne, c'est un retour vers soi. On a aussi des jeûneurs sportifs qui, après les randonnées, reprennent leur vélo, vont faire du vélo, vont faire un parcours de golf ou vont visiter un château. Voilà. On est paroisse, mais on est en plus en Touraine, dans un endroit magnifique en soi, ce château des Belleries. Ouais. Pourquoi vous avez décidé de proposer ces séjours, notamment dans ce cadre-là absolument sublime? On voulait que ce soit dans notre région. On a cherché, on a visité pas mal d'endroits parce qu'on cherchait un lieu avec une capacité importante. Souvent, les grandes capacités, c'est des dortoirs. On ne voulait pas de dortoirs, on voulait vraiment des chambres. Dans le jeûne, il y a une particularité, c'est que tous les sens corporels sont aiguisés. Donc la vue, l'ouïe, le toucher, la sensation corporelle. Donc en fait, on se nourrit de choses aussi simples que ça. Donc dans le lieu où on jeûne est important. Si je jeûne dans ma chambre, dans un endroit au 6e étage d'une tour, je caricature, mais dans un endroit triste, où c'est plus difficile. Quand on jeûne dans un endroit où c'est ouvert, dans la nature, là c'est vraiment plus profitable. Et là on ressent, il y a quelque chose de très, très, très intime peut-être, ou très stimulant. Alors, peut-être un peu moins dans l'euphorie, mais vous parliez des tarifs qui peuvent être assez élevés. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Il y a un suivi, certes, un lieu magnifique. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le tarif qui, en effet, peut peut-être rebuter à première vue quand on ne sait pas quels sont les bénéfices? C'est des longues journées, hein. On est là sur beaucoup d'heures. Jérôme, c'est lui qui anime toute la journée. On promène nos jeûneurs dans les voitures. Enfin, il y a tout ce qui est inhérent à l'organisation. Après, en fonction des lieux, il y a vraiment des tarifs très différents. Mais il y a des propositions aussi très différentes. On a des collègues qui ont des lieux avec des piscines, des saunas, des hammams, le bord de la mer. Voilà. Donc l'hôtellerie peut être une des raisons de la variation du coût des stages. On a aussi des collègues qui embauchent des personnes pour travailler, des personnes qui vont accompagner les randonnées, qui sont formées pour ça, ou des personnes qui vont s'occuper de faire des jus. Enfin, donc la variabilité des tarifs, elle est souvent expliquée par les propositions qui sont très différentes d'un centre à l'autre. Pour ceux qui n'auraient potentiellement pas le budget et qui n'auraient pas forcément le temps non plus d'y accorder une semaine, dans quelle mesure on peut
pratiquer le jeûne chez soi et dans quel cadre finalement? Ça se fait de plus en plus. On a Ouais. même des collègues qui ont écrit des livres, qui ont vendu des livres avec un service adjacent pour jeûner à la maison. On peut jeûner à la maison, bien sûr. Je pense que quand on jeûne pour la première fois, c'est bien de le faire dans un cadre et de voir comment on réagit à ce jeûne et de comprendre ce qui se passe. Après, on peut jeûner à la maison. C'est plus difficile parce qu'on n'est pas sorti du cadre habituel. Les placards sont pleins. Autour, il y a de l'animation et on n'est pas porté par le groupe. Ici, vraiment, le groupe est très très porteur. Quand il y en a un qui est un peu flagada, il y a les autres pour lui dire allez, on y va. Ou on voit que l'autre aussi n'est pas très bien, donc c'est presque rassurant parce que c'est pas anormal. La préparation est très importante. On a eu quelques fois des jeûneurs qui nous ont dit moi j'ai essayé de commencer à la maison, et puis du jour au lendemain, je me suis dit bon allez, demain je vais jeûner, et puis ils tiennent 2-3 jours et puis ils craquent rapidement. Parce qu'en fait, un jeûne, ça se démarre pas comme ça du jour au lendemain. Il y a toute une étape avant le jeûne et après le jeûne. Et donc souvent, les gens qui font ça à la maison, ils le font un petit peu oui, à la va-vite. Et puis, comme Valérie a dit, il y a le phénomène de groupe qui est très très important. La stimulation du groupe. Tout seul, c'est beaucoup plus difficile de s'extraire de son contexte habituel, de son contexte quotidien. Donc voilà, c'est important d'être guidé. Après, quand on est aguerri, oui, on peut faire des jeûnes après chez soi. Mais bon, il y a des jeûneurs un peu exceptionnels qui arrivent, qui sont venus jeûner chez nous et puis qui repartent chez eux après plusieurs mois, qui jeûnent tout seuls chez eux en faisant la cuisine pour la famille. Alors là, ça c'est des jeûneurs extraordinaires, chapeau. Mais bon, c'est une minorité. On entend beaucoup parler des jeûnes de 16 heures ou 15 heures. Je sais ce qu'on croit. Oui, c'est ça, ouais. Sur la question. Le jeûne, oui, c'est intermittent, on dit intermittent. Oui, qui est pratiqué, qui est beaucoup plus facile, hein, c'est plus accessible. C'est pas vraiment un jeûne parce que le mécanisme du jeûne ne se met pas en place. C'est une pause digestive assez longue pour permettre à l'organisme de se reposer, d'avoir le temps de faire tout son boulot. Parce que souvent, surtout dans notre culture ici, dans les pays qui ne manquent de rien, on mange toute la journée en fait. Et donc le système digestif n'a jamais le temps de faire, se régénérer, se reposer, remettre les choses en route. Donc oui, le jeûne de 16 heures, c'est pas inintéressant. Il y a notamment des sportifs qui le pratiquent pour perdre du poids avant une compétition, des choses comme ça. Ça fonctionne bien, c'est bien aussi pour stabiliser un poids. On ne devrait pas appeler ça jeûne du tout, parce que le mécanisme du jeûne ne se met pas en place à ce moment-là. Pause. Il faut plus de temps. Voilà, c'est une pause digestive. Une pause qui est déjà bien. Hein, c'est très intéressant. Souvent, ça se rapproche des fois des monodiètes. Des personnes qui font des monodiètes, qui vont pendant une journée ou deux manger des raisins. Un seul aliment. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal aussi. Vous avez parlé de la préparation. J'ai vu sur votre site en effet que tout est bien indiqué. Arrêter les viandes, par exemple, 7 jours avant. Alors je peut-être sur le nombre de jours, voilà, puis ensuite les féculents, puis, enfin voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette préparation que vous conseillez, en tout cas vous dans les séjours, et que j'imagine la fédération conseille également. Oui, c'est une façon de décroître son alimentation pour arriver le jour J, avoir avec l'intestin le plus léger possible. Donc on demande, ce qui est le plus difficilement digérable, c'est les protéines animales. Donc c'est les viandes, les poissons, le beurre, les œufs. Encore les œufs, c'est pas très difficile. Mais sinon, voilà, on commence par les choses les plus difficiles et petit à petit, on supprime les légumineuses, les céréales surtout, les légumineuses. Et on finit avec les 2 derniers jours avec des fruits et des légumes. Et des jus de fruits et des légumes. Et après la session une fois la reprise alimentaire effectuée, la reprise alimentaire va se faire de la même manière, mais dans le sens inverse. À l'issue de la semaine du jeûne. Voilà. Et la durée du jeûne détermine la durée de préparation et la durée de reprise. C'est-à-dire, si vous jeûnez 3 jours, il faut préparer 3 jours avant, et 3 jours après le jeûne, il faut reprendre tout doucement. À quelle régularité on peut pratiquer les jeûnes tels que vous les proposez, c'est-à-dire sur 7 jours, en accompagnement plutôt sur le long terme? Une semaine par an, c'est déjà bien. Une semaine par an, si tout le monde faisait une semaine par an de jeûne, la Sécu ferait des économies. Ça serait extraordinaire.
Mais en plus, au niveau de l'organisme, c'est quelque chose qui est vraiment très souhaitable. Après, déjà une fois par an, une semaine par an, ce serait très bien. Là, on a un couple de jeûneurs actuellement là, qui jeûnent 2 fois par an, Voilà. 2 fois une semaine. Ouais. Il faut aussi bien réaliser que quand on décide de faire un jeûne, il y a 3 semaines qui sont compliquées pour la vie sociale, parce que si on est invité, qu'on expliquer qu'on mange pas ci, qu'on mange pas ça. Donc plus ça revient fréquemment, plus voilà, cet espace-là est... Souvent, il y a la période printemps-automne, les transitions entre la fin de l'hiver et le début du printemps, qui est une période assez favorable pour jeûner, parce que c'est le foie notamment, c'est sa période de transition, donc c'est une bonne période pour jeûner. Et en automne, également à la fin de l'automne et au début de l'hiver. Le jeûne spirituel, c'est 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce qu'en fait, physiologiquement, quand on a un indice de masse corporelle qui est normal, un rapport taille-poids qui est normal, l'organisme est capable de jeûner 40 jours. Il peut se priver d'une nourriture pendant 40 jours. Ça, c'est le Donc chiffre c'est biblique. Intéressant, oui, la Bible, Chiffre pas que la Bible. Comment vous pensez que jeûner permet de se soigner peut-être un peu différemment? Alors attention, on prend des pincettes aussi, ça ne va pas soigner un cancer globalement. Mais voilà, comment ça peut apporter une petite différence au niveau du soin? Ce qu'on fait, nous, c'est du jeûne préventif. C'est la prévention surtout. C'est la prévention qui est le plus importante. Ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est travailler sur sa flore intestinale pour qu'elle soit plus efficace, que notre système immunitaire soit plus vaillant. Un jeûneur qui a jeûné chez nous, qui nous a parlé de son papa, qui à 40 ans avait jeûné dans une clinique qui existait, animée par un médecin dans le sud de la France, je crois. Le docteur Vivini, dans les Pyrénées. Et donc ce monsieur, quand nous on a eu la chance de le rencontrer, il avait plus de 80 ans et fort de son expérience, il nous expliquait que quelques mois avant, il avait une douleur dans l'épaule qui l'ennuyait. Et puis il a dit à sa femme, écoute, fais-moi du bouillon, je vais jeûner. Il a jeûné une semaine et sa douleur de l'épaule est disparue à 80 et quelques années. En fait, quand on découvre cet instrument cet outil du jeûne assez tôt, enfin tôt dans notre vie, je pense que ça peut être très intéressant de prévenir, de vivre une vieillesse plus sereine et sans maladie, parce que plus confortable. Donc ça, quand on acquiert ce déclic-là, enfin c'est pas ce déclic, mais cette habitude de jeûner, on peut facilement résoudre plein de choses qui risqueraient sinon de s'enflammer. Hein. Souvent, on parle d'état inflammatoire de bas grade. C'est-à-dire, c'est toutes les petites inflammations, les petits bobos qui sont là, présents, mais qui s'enflamment pas, et puis qui un jour, parce que pour une X ou Y raison, vont devenir très importants, très graves. Et là, à ce moment-là, on peut plus rentrer dans un système préventif comme ça. Il faut guérir, il faut apporter des médicaments. Donc en amont, si le corps il sait jeûner, et ça, c'est un processus qui existe depuis des milliers d'années. Ça date pas d'aujourd'hui le jeûne, ça a toujours existé. Donc quand on arrive à s'approprier ça maintenant dans notre société occidentale, on peut sûrement prévenir avoir des gens qui sont plus âgés, mais en meilleure santé. Vieillir en bonne santé, c'est quand même un sacré challenge. Et je pense que là, le jeûne est très très positif. À l'annonce d'un problème de santé, on peut peut-être commencer par essayer de jeûner. Il ne s'agit pas de dire je ne vais pas prendre de traitement chimique, je refuse toutes les opérations, on est bien d'accord. Mais on peut avoir cette démarche-là, voir s'il se passe quelque chose, puis éventuellement continuer vers autre chose. Mais c'est quand même un outil auquel on peut faire appel quand il y a un truc qui me semble... C'est ce que faisaient un peu avant les médecins. On nous mettait à la diète. Hein. On mettait à la diète, on faisait parfois une purge, et un bouillon et au lit, et c'était un jeûne quasiment naturel. Comme les animaux. Un animal malade, un chat malade, il va se prostrer dans un coin, ne pas manger et attendre que le corps se guérisse. Et pour vous, du coup, ça veut dire quoi se soigner? Faire en sorte de ne pas être malade. C'est plus ça que d'attendre d'être malade pour faire quelque chose. Donc, et se soigner, c'est prendre soin de soi, être à l'écoute de son corps et voir quand quelque chose dysfonctionne, essayer de mettre en place des stratégies le plus naturelles possible. Moi, je vais répondre avec ma formation professionnelle de médecine chinoise. C'est avec l'équilibre du yin et du yang, d'être en bonne santé.
Bon, une fois qu'on a dit ça, voilà, c'est pas maintenant. Donc le yin et le yang, c'est l'équilibre, donc c'est de favoriser, éviter les excès quand c'est possible, et stimuler, d'entretenir notre corps et notre esprit. Donc se soigner, c'est avoir un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est les latins, les romains. On reste de l'Est. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que nos jeûneurs ne sont pas des ascètes. D'accord. La plupart des jeûneurs qui viennent faire des jeûnes sont des bons vivants, c'est des gens qui aiment la vie, qui aiment manger, et il n'est pas question, parce qu'on jeûne, de devenir quelqu'un qui va faire attention tout le temps. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. On a une alimentation et le plaisir de manger ensemble, la convivialité, c'est très important, être dans la joie, c'est très important. Donc c'est pas parce qu'on est jeûneur, quand on est tout triste et qu'on mange 3 feuilles de salade dans son assiette, comme on nous dit souvent. Caricaturement. C'est la caricature. Ça permet de continuer de bon vivant le reste du temps. Absolument. Et on est dans le pays de Rabelais, donc sans faire des repas pantagruéliques, on peut manger sain avec beaucoup de plaisir. Et bonne chose de notre régime. Merci Voilà. beaucoup Merci. pour tout Merci ça. Léa.